L'éthique à Nicomaque d'Aristote. Livre second, Théorie de la vertu. Chapitre 1er. La vertu étant de deux espèces, l'une intellectuelle et l'autre morale, la vertu intellectuelle résulte presque toujours d'un enseignement auquel elle doit son origine et son développement, et de là vient qu'elle a besoin d'expérience et de temps. Quant à la vertu morale, elle naît plus particulièrement de l'habitude et des mœurs, et c'est du mot même de mœurs que par un léger changement, elle a reçu le nom de morale qu'elle porte. Il n'en faut pas davantage pour montrer clairement qu'il n'est pas une seule des vertus morales qui soit en nous naturellement. Jamais les choses de la nature ne peuvent, par l'effet de l'habitude, devenir autres qu'elles ne sont. Par exemple, la pierre naturellement se précipite en bas, ne pourrait prendre l'habitude de monter, essaya-t-on en la lançant 1 million de fois de lui imprimer cette habitude. Le feu ne se portera pas davantage en bas, et il n'est pas un seul corps qui puisse perdre la propriété qu'il tient de la nature pour contracter une habitude différente. Ainsi les vertus ne sont pas en nous par l'action seule de la nature, et elles n'y sont pas davantage contre le vœu de la nature. Mais la nature nous en a rendus susceptibles, et c'est l'habitude qui les développe et les achève en nous. De plus, pour toutes les facultés que nous possédons naturellement, nous n'apportons d'abord que le simple pouvoir de nous en servir, et ce n'est que plus tard que nous produisons les actes qui en sortent. On peut bien voir un frappant exemple de ceci dans les sens. Ce n'est pas à force de voir, à force d'entendre, que nous acquérons les sens de la vue et de l'ouïe. Tout au contraire, nous nous sommes servis de ces sens parce que nous les avions. Et nous ne les avons pas du tout parce que nous nous en sommes servis. Loin de là pour les vertus. Nous ne les acquérons qu'après les avoir préalablement pratiquées. Il en est pour elles comme pour tous les autres arts, car dans les choses qu'on ne peut faire qu'après les avoir apprises, nous ne les apprenons qu'en les faisant. Ainsi on devient architecte en construisant, on devient musicien en faisant de la musique. Tout de même, on devient juste en pratiquant la justice, sage en cultivant la sagesse, courageux en exerçant le courage. Ce qui se passe dans le gouvernement des États le prouve bien. Les législateurs ne rendent des citoyens vertueux qu'en les y habituant. Telle est certainement la volonté bien arrêtée de tout législateur. Ceux qui ne remplissent pas comme il faut cette tâche manquent le but qu'ils se proposent. Et c'est là, précisément, ce qui fait toute la différence d'un bon gouvernement et d'un mauvais. Toute vertu, quelle qu'elle soit, se forme et se détruit par les mêmes moyens, par les mêmes causes, absolument comme on se forme et comme on échoue dans tous les arts. C'est en jouant de la cithare, avons-nous dit, que se forment les bons et les mauvais artistes. C'est par des travaux analogues que se forment les architectes, et sans exception tous ceux qui exercent un art quelconque. Si l'architecte construit bien, il est un bon architecte, il en est un mauvais quand il construit mal. S'il n'en était ainsi, on n'aurait jamais besoin de maître qui montrât à bien faire, et tous les artistes seraient pour toujours du premier coup, ou bons ou mauvais. Il en est absolument de même pour les vertus. C'est par notre conduite dans les transactions de tout ordre qui interviennent entre les hommes que nous nous montrons les uns équitables, les autres iniques. C'est par notre conduite dans les circonstances périlleuses et en y contractant les habitudes de la poltronnerie ou de la fermeté que nous devenons les uns braves, les autres lâches. Il en est de même encore pour les effets de nos appétits ou de nos entraînements. Parmi les hommes, les uns sont modérés et doux, les autres sont intempérants et excessifs, selon que ceux-ci se comportent de telle façon dans ces circonstances et que cela se comporte d'une façon contraire. En un mot, les modes d'être ne proviennent que de la répétition fréquente des mêmes actes. Voilà pourquoi,
Il faut s'attacher scrupuleusement à ne faire que des actes d'un certain genre, car les modes d'être se forment sur les différences mêmes de ces actes et les suivent. Ce n'est donc pas une chose de petite importance que de contracter dès l'enfance et aussitôt que possible telles ou telles habitudes. C'est au contraire un point de très grande importance, ou pour mieux dire, c'est là